Bonjour, chers amis du signe des Gémeaux. Je vous retrouve, excusez-moi, avec beaucoup de joie et de plaisir pour parler de l'énergie de l'année 2024. Donc j'espère que vous allez tous très bien pour commencer. Et je voulais commencer, bien sûr, par vous souhaiter une très belle année 2024, puisque ça y est, nous y sommes. Alors j'espère que tout le monde va bien et que vous allez pouvoir commencer cette année sous de bonnes augures. Je vous ai concocté un petit tirage après la coupe, bien sûr général, un petit tirage mois par mois, pour que vous puissiez voir un petit peu le suivi, si vous voulez, dans l'année, mois après mois, de ces énergies de 2024. Alors merci pour vos likes, merci pour vos partages et bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour 2024. Vraiment que tous vos souhaits se réalisent et que vous soyez vraiment, que vous retrouvez un beau centrage, une belle énergie et que tous vos petits mots soient soignés, soient oubliés, on va dire. Voilà ce qu'on peut vous souhaiter de mieux, en tout cas pour vous, mes amis Gémeaux, ascendant Gémeaux. Alors, en général, on nous parle de karma à gauche. Alors, quelque chose se passe en ce moment pour vous qui vous semble comme relié au passé. Quand je dis ça, c'est pas nécessairement ce qu'on a subi, mais aussi ce qu'on a produit et qui revient vers nous. C'est très possible que ce soit complètement lié à ça. On vous parle de l'horloge, si vous voulez. Vous voyez, l'horloge ici, elle a pas d'aiguille, au sens où les aiguilles volent en éclats pour vous dire que c'est plus le moment d'eux parce que c'est maintenant. Il n'y a plus à réfléchir. Vous devez comprendre maintenant, il y a un sablier qu'on voit au sol ici, comme pour nous dire, oublie le temps. Ce qui se passe aujourd'hui est normal. Et il n'a rien à voir avec une notion de temps, puisqu'on vous dit que c'est aujourd'hui, que les choses doivent se produire, c'est maintenant. Le temps du karma, c'est le temps où la récompense, évidemment, arrive par rapport à quelque chose. Quand je parle de récompense, bien sûr, je fais aussi allusion à ce qui est un peu moins drôle quelquefois, mais qui vient aussi nous visiter alors qu'on s'y attendait pas en se disant oh là là, ça viendra le plus tard possible. Bah non. Là, apparemment, c'est maintenant. C'est maintenant. Il y a des choses que vous devez absolument dont vous devez tenir compte parce que justement, vous n'avez pas tenu compte avant. Donc, cette année 2024, elle est un peu comme une horloge, mais qui n'a plus qu'une seule aiguille, c'est celle du maintenant. Vous voyez, il y a plus de temps. C'est vraiment aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez comprendre beaucoup de choses sur votre état d'esprit, sur les conséquences et les actes qu'on produit, évidemment, parce que chaque acte que nous produisons a des conséquences. Donc, il y a une compréhension par rapport à ces choses en 2024, en tout cas pour la première partie de l'année, parce que vous le savez, on regarde d'abord ici de janvier à juin, grosso modo. Mais c'est l'énergie du moment. On vous dit que pour échapper à cette fatalité du karma, parce qu'il faut quand même dire les choses, quand la fatalité vous rattrape, on a l'impression de ne pas avoir de porte de sortie. Mais en fait, il n'en est rien, c'est bien plus subtil que ça. Alors, ce qui va vous aider, ça va être créer une réalité. À côté de la réalité qui vous pèse, il y en a une autre qui est beaucoup plus riche parce qu'elle est intérieure. Parce qu'elle fait partie de votre monde intérieur. On vous parle des mondes invisibles et de retrouver son âme. Oui, mais son âme d'enfant. De toute façon, une âme, c'est toujours l'enfant en nous. De toute manière, il n'y a pas d'âme d'enfant. L'âme, c'est toujours l'enfant. Il faut bien comprendre ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est la porte d'échappatoire. C'est pour vous une possibilité que ça soit plus doux, que les choses qui paraissent un peu abruptes soient un peu plus douces. C'est vous faire confiance et faire confiance à votre capacité de vous relier à votre âme. Et à ce sujet, je vous invite à aller voir les capsules vidéo que je vous ai mises en liste, sur la liste qui s'appelle la playlist Les saisons de l'âme, où là, on parle évidemment et beaucoup de cela, de ce que c'est que l'âme et des chemins qu'elle a à emprunter et des saisons qu'elle a aussi à comprendre et à vivre avant d'accéder elle-même à quelque chose de beaucoup plus grand. Alors, puisqu'on parle de quelque chose de plus grand, on parle aussi de droit de passage, ici de la porte des élémentaux, et on vous dit que
il y a chez vous aussi une façon de fuir, enfin, certainement souvent, des fuites en avant. Là, on vous dit que ce n'est plus la peine de fuir, parce que les choses vont vous rattraper. On vous dit que vous avez ignoré un peu trop ce qui était invisible, ce qui était du monde immatériel. On pourrait l'appeler le monde de l'imagination, peut-être aussi, hein, le monde de l'âme, le monde de tout ce qu'on ne voit pas. Et on vous dit que si vous êtes amené à rencontrer une personne, alors ça, on va parler des personnes célibataires plutôt ici, bien sachez que il y aura pour vous le passage obligé d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté du rideau. Hein. C'est-à-dire que si vous ne vous débarrassez pas de vos habitudes d'être trop dans le matériel, hein, là on vous parle de l'invisible, donc on n'est pas dans le matériel, on est dans quelque chose qui va vous nourrir, mais autrement que par le matériel, c'est-à-dire qu'on n'a pas qu'un estomac pour manger, on a aussi une âme qui demande à être alimentée, et c'est nous-mêmes qui nourrissons notre âme avec les apports énergétiques que l'on fait, pas seulement comment on mange, mais comment on pense, comment on réfléchit, qui on fréquente aussi. Hein. C'est juste à ce titre-là et à ce travail-là, si vous voulez, que ça vous rapportera de rencontrer quelqu'un qui est comme vous, en attente de douceur et d'équilibre. Puisqu'il y a pour certains une rencontre qui est en train de se préparer pour cette année 2024. Alors, j'ai envie de dire, c'est une rencontre lunaire, c'est-à-dire c'est une rencontre de deux âmes qui se sont souvent senties seules et qui se retrouvent après s'être cherchées longtemps. Hein. Donc, c'est quand même assez beau. Ça peut aussi nous parler, dans un couple installé, d'une relation plus savourée, une relation plus encore plus affective qu'elle ne l'était. Disons que là, on va prendre son temps. On va prendre le temps de se connaître. Hein. Alors, en 2024, il y a une époque aussi, vous serez peut-être dans une espèce de bénédiction par rapport à des choses qui vous font du bien, qui sont pratiques, qui sont intéressantes, qui sont dynamiques, ressourçantes. On vous parle aussi de vous apprécier vous-même, de vous donner vous-même un peu de temps pour vous-même, ça c'est vrai. Mais on vous dit quand même que dans cet état de béatitude, on pourrait dire, vous pourriez aussi vous laisser rouler, entre guillemets, vous laisser avoir par des choses qui sont belles extérieurement, mais qui peut-être vont révéler autre chose. On vous parle d'une relation intéressée. Est-ce que c'est vous qui avez une relation intéressée avec l'autre et vous allez vite vous en rendre compte, parce que ça s'oppose à cette idée de bénir le monde, de se pardonner, ou alors c'est la personne que vous pensez être, entre guillemets, quelqu'un à chérir, quelqu'un à aimer, quelqu'un avec qui ça s'harmonisait en fin de compte. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui au fond cherchait un intérêt à vous trouver, il avait un intérêt à vous trouver, et vous allez peut-être ouvrir vos yeux et comprendre. Cela dit, ça n'empêchera pas qu'il y ait quand même des personnes ici qui peuvent aussi faire de très belles amitiés. En 2024, des amitiés qui compteront pour longtemps. Hein. Quelqu'un qu'on croise comme ça aux abords dans un magasin, ou des choses anodines, mais qui sont peut-être porteuses d'espoir, de messages pour le futur, des relations pérennes, des relations qui dureront longtemps. Et puis pour finir, on vous dit que cette année 2024, en tout cas les 6 premiers mois, c'est pas une année où vous aurez l'impression de faire grand chose, de grandiose, hein. Ce sera des petites choses, ce sera comme si les grandes choses c'est pour demain, c'est pas pour tout de suite. Il y a une possibilité pour vous, en tout cas, de vous poser et de peut-être à des moments sentir que vous n'y croyez plus tellement, ça peut arriver. On peut parler de petits états dépressifs, hein, c'est possible, mais ça peut aussi être une façon de dire, bon, pour l'instant, je n'attends rien de la vie, parce que pour moi, c'est pas le moment, je vois bien que c'est pas une année hyper créative. Il y a du karma, bon, apparemment, je dois encore payer des choses, alors bon, vous savez, on fait front et puis on rentre un peu la tête en disant, bon,
On verra bien, hein, quand ce sera passé, ça ira peut-être mieux un jour, il n'y a pas de souci. C'est un peu une année comme ça, une année mi-figue, mi-raisin, on pourrait dire. On va regarder au niveau des mois à venir, en commençant bien sûr par le mois de janvier, même s'il est un petit peu entamé, ça je vous l'accorde. Alors, le mois de janvier pour nos amis Gémeaux. N'oubliez pas d'aller voir la playlist Les saisons de l'âme. J'y tiens beaucoup parce que ça va vous donner un regard un petit peu plus tranquille et apaisé sur ce qui se passe dans votre vie. On a un peu plus de distance avec l'âme. Alors, juin, et je vais couper la vidéo 5 petites secondes, je vous retrouve tout de suite pour mettre les autres cartes par-dessus. Cachou, non. Et je vous reprends dans 3 secondes. Voilà, nous avons donc nos 6 mois à venir devant nous. Alors, mes chers Gémeaux, ascendant Gémeaux, que va nous donner ce mois de janvier? C'est un peu sportif là du coup. Ça me change un petit peu, pardon, j'inaugure un peu ce tirage avec vous, ou grâce à vous en fait. Et on a l'ermite, on nous parle de solidité, on nous parle de pérennité, on me dit quand même que c'est un mois de janvier qui est plutôt placé sur sous le signe de votre alors une confiance en soi qui vous a pas trop quitté quand même si on le sent. On commence l'année avec vous savez, comme quand on est un petit peu justement l'ermite, ça dit ce que ça veut dire, mais on est en mode un peu cocooning, un peu en mode j'ai pas trop envie de voir le monde, j'ai pas trop envie de voir ce qui se passe. Mais en fait, c'est parce que vous êtes en train de vous préparer à fortifier vos bases. Vous avez besoin de solidité, vous avez besoin de vous enraciner un peu, peut-être de trouver une chaleur au foyer, peut-être de vous retrouver en mode je construis tout doucement les choses mais sans trop en faire, je veux pas trop que ça se voit à l'extérieur. Moi, ça me permet de me raccrocher à ce qui me va bien. J'ai pas envie d'aller trop vite, vous voyez, c'est très lent, ce sont des cartes très lentes. Ça tombe plutôt pas mal avec ce qu'on a dit juste avant, c'est-à-dire c'est pas une année où on va pas attendre des grandes folies de cette année, c'est vrai. En tout cas pour les 6 premiers mois, c'est vrai que ça démarre gentiment, on va dire cette année. Avec l'ermite, on y va tout doux, et sur le plan relationnel, avec les minéraux, on pourrait dire que voilà, on préfère avoir très peu d'amis, mais au moins on sait qu'ils sont là, que d'avoir trop de faces, trop de tralala, et puis à quoi ça sert. J'ai pas envie de me perdre, vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Je reste en résistance, je reste en mode solidité, je veux construire quelque chose, mais pour moi. J'ai pas envie de me confondre dans les autres, j'ai pas vraiment envie de ça. On a un 8 de bâton, qui va nous parler de quoi? Ce 8, c'est toujours vecteur, si vous voulez, de transformation. Et le bâton, vous le savez, c'est des choses qui sont reliées avec le feu, bouger, etc. Alors, on va peut-être réfléchir là, au niveau des professions, de nouvelles façons d'agir, de nouvelles stratégies à mettre en œuvre. Je m'y prends pas si bien, j'ai pas assez de résultats, j'ai envie que ça bouge, mais que ça bouge autrement, pas forcément plus vite, mais que ça bouge, j'ai envie de progrès, moi. Voilà, c'est un peu ça que ça vous dit. Donc, un travail où vous avez envie d'avoir des résultats plus importants, et donc peut-être une exigence aussi, et vous allez mettre quand même, tout en étant dans votre petit cocon, quand vous êtes au boulot, vous êtes au boulot, vous n'êtes pas à la maison. Vous voyez la différence? On est vraiment sur 2 plans, là, complètement opposés, complètement différents. Donc l'énergie de combat, en fait, vous la gardez pour le boulot. C'est un petit peu ça, ce que ça nous dit en janvier. Et enfin, au niveau des fluctuations financières, c'est Neptune qui est là. Et Neptune nous parle beaucoup de faire valoir l'imagination pour que l'argent ça ait plus de sens pour vous. Parce qu'on a quand même l'impression que Neptune, il est là pour vous trouver des idées pour que financièrement, on s'en sorte un peu mieux. On va faire preuve d'imagination, mais on va quand même en même temps, avec Neptune, regarder un peu derrière vous pour voir comment on en est arrivé là. C'est un petit peu ça, Neptune. C'est aussi, je fais montre d'honnêteté et j'admets des choses en regardant un peu derrière moi ce qui s'est passé.
S'il y a eu des cafouillis financiers, bah écoutez, vous savez pourquoi, vous comprenez pourquoi et vous réajustez peut-être. C'est pour ça qu'on a peut-être cette solidité ici qui se montre en janvier, hein. Une envie en tout cas de solidité. On a l'étoile, ça c'est chouette, vraiment l'étoile, elle est toujours là pour nous donner un peu d'espoir, un peu de l'entente, de la cordialité avec les autres, vous voyez, bon. L'étoile nous parle donc de se sentir un petit peu mieux dans ses baskets, à partir de février notamment. Et on a pour l'étoile simplement une envie d'avoir un petit peu plus, peut-être moins rester dans sa petite zone de confort et un peu plus être en ouverture. Donc il y a quelque chose qui va se déclencher, qui va s'ouvrir à partir de février. Peut-être les amis qui reviennent, peut-être des anniversaires, des choses qui reviennent, qui vous donnent un peu de chaleur en fait, hein. Par contre, au niveau affectif, au niveau de vos amis et de votre amour, ce que vous vivez en ce moment, on nous parle de quelque chose de très froid. On nous parle de considérer l'autre comme aussi un appui, un allié. Quelqu'un qui peut nous donner un coup de main à quelque chose. On va peut-être oser lui demander quelque chose. Ce quelqu'un, hein, qui fait partie de votre vie affective, ça peut être un enfant, ça peut être un chéri, ça peut être un parent, ça peut être une amie très proche, mais affective, bien sûr, une relation affective, peut vous donner une clé, peut vous donner vraiment un coup de main, quoi, hein. Et surtout vous aider à régler une situation, même administrative, un peu inextricable. Donc, à voir, hein. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est de oser demander de l'aide, c'est important. Pour le mois de février, ici, on parle de la 3 de coupe, qui est une très très belle carte, vous voyez, d'entente cordiale, de relation à l'autre. Hein, la 3 de coupe, c'est toujours assez joyeux, normalement, hein. On vous parle de collaboration, de fête, de célébration. On vient de dire à l'instant de retrouver peut-être les amis avec l'étoile, c'est possible. Et on vous parle d'extraversion. Alors, il y a peut-être une personne aussi qui vient de l'extérieur, qui renoue avec vous, qui vous redonne un peu de joie dans le monde professionnel, qui vient vous aider à être un peu plus dans un quotidien joyeux. Ça présuppose peut-être qu'avant ça, bon, avec votre 8 là, c'était quoi? C'était les 8 de bâton, je crois. Vous étiez plus dans, voilà, on y va, il faut quand même avoir des résultats. Là, non, c'est un peu plus joyeux, c'est un peu plus festif. Donc, vous retrouvez une activité professionnelle, ou en tout cas dans votre quotidien, un peu plus reliée à une attache affective, un lien avec la joie, vous voyez, des choses de cet ordre-là, si vous voulez. Globalement, le mois de février, au niveau financier, n'est pas mal du tout, puisque Mercure représente quand même, vous voyez, le commerce. Autrement dit, l'argent qui est échangé contre des biens. Donc là, on voit que vous faites commerce de quelque chose pour peut-être renflouer vos caisses. C'est un petit peu, vous savez, dans Mercure, on voit mercantile, ça vient de Mercure d'ailleurs, et on voit que c'est relié à un prêté pour un rendu, un truc comme ça. C'est équitable et c'est quelque chose qui tourne comme ça, hein. Donc vous allez voir, si on vous avait prêté de l'argent, vous le rendez, ou si vous aviez prêté de l'argent, on va vous le rendre, hein. Ça peut être aussi, vous voyez, ce mouvement-là dans les deux sens. En tout cas, c'est un mois intéressant qui va vous donner un petit peu plus de tranquillité d'esprit, j'ai l'impression, par rapport au mois précédent, hein. Alors, je les ai mis à l'endroit, c'était celui-ci. Le mois de mars, mes amis, Gémeaux. Le mois de mars, c'est soleil. Waouh! Alors, on va retomber un peu dans le karma, puisqu'on a vu tout à l'heure, le karma faisait partie de votre année, globalement, à cause de la causalité. C'est pour ça que je vous dis ça. Mais, entre le karma et la causalité, on vous dit que le karma, il vous propose d'avoir un regard, d'être prêt devant quelque chose qui va arriver, mais dans causalité, on est en train de le vivre. Là, on est passé à quelque chose qui est là, ça y est, hein. Comme tout à l'heure, je vous disais, il n'y a plus de temps, c'est maintenant, c'est là, hein. Donc Mars, il va y avoir des choses, mais comme vous le voyez avec le Soleil, ça ne peut pas être négatif. Ça ne peut être que entraînant, hein. Moi, ce que je vois ici, c'est du lien social, plus de lien social. Il y avait déjà un début d'ouverture en février, mais là, il y a une espèce de
d'envie de resplendir, d'envie de briller, d'envie de se proposer à soi-même des échanges sympas avec les autres, de la discussion, des relations de voisins sympas, vous voyez, comment, je trouve pas le mot, mais de lien avec l'autre, toujours dans une dynamique de réceptivité, de don, il y a vraiment ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure pour Mercure, c'est-à-dire Mercure, hein, ça gouverne le Gémeaux, et de toute façon, la carte du Soleil est en relation avec le Gémeaux, comme vous le voyez. Hein. Donc il y a ce côté, je te prête, tu me rends, tu me prêtes, je te rends. Et si on s'amusait avec quelque chose qui fait de l'argent, enfin, on pourrait supposer qu'il y a ça aussi. Avec la Lune notamment, où il y a une fluctuation d'argent aussi, donc pourquoi pas. Et ce qu'on voit ici par rapport à l'aspect affectif, c'est qu'en fin de compte, rien n'arrive par hasard, et ce que vous observez au niveau affectif, ça va vous questionner, ça va vous faire vous poser des vraies questions sur, tiens, je me rends compte que j'ai telle problématique avec les hommes, ou avec les femmes, ou avec la vie affective en général, et ça revient souvent, ça revient tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Tiens, ça me questionne, vous voyez? Il peut y avoir ce genre d'interrogation sur votre vie. Oh, on a un as de coupe quand même. Alors là, évidemment, ce que ça va faire, c'est que ça va vous donner beaucoup plus de confiance dans la relation. Même si on vient de dire qu'on se pose des questions, en même temps, l'as de coupe nous parle d'abondance, nous parle d'être satisfait de la relation. Mais vous le savez, la carte du Gold Foil, le tarot, elle est là pour nous parler plutôt de tout ce qui concerne la sphère professionnelle ou même du quotidien, hein, comment on se débrouille un peu dans notre quotidien. Alors, c'est vrai qu'on a une nouvelle façon de voir la vie, là. Il y a quelque chose qui change. C'est un peu comme si vous aviez changé de lunettes. Vous aviez observé la vue à partir de telle longue vue, là, et là, ça marche pas, donc on va changer de lunettes, on va regarder la vie autrement. Est-ce que c'est plus joyeux? Moi, j'ai l'impression que c'est plus sensible. C'est comme si vous n'aviez pas voulu être sensible avant et que maintenant vous allez faire rentrer l'ingrédient du sensible, l'ingrédient de l'imagination, l'ingrédient du monde intérieur, et ça va vous aider aussi, même financièrement, ça aura une incidence aussi sur votre vie matérielle, curieusement. Parce que vous osez enfin dire les choses. Vous osez sortir de votre zone de confort et vous osez sortir de votre pudeur, j'ai envie de dire, pour certains. Hein, un mois de mars intéressant également. Hein. Regardons pour le mois d'avril ce que ça nous augure. Alors là, on est beaucoup plus dans des choses hyper fortes aussi quand même avec Uranus qui est un peu le fauteur de troubles, hein, celui qui empêche de tourner en rond. On a la méfiance qui revient, possiblement un élément extérieur à tenir en compte, à tenir compte de ce mouvement extérieur, cette personne, je ne sais pas trop qui c'est. Et enfin, on va vous dire, en avril, vous allez avoir le sentiment qu'au fond, vous avez pisté, vous avez observé, vous avez déterminé ce qui vous coinçait, ce qui vous obligeait, ce qui vous empêchait aussi d'agir. Donc du coup, comme on a compris, on va lever ce frein, on va enlever ce frein. Donc vous allez agir, vraiment agir au sens matériel du terme, pour mettre alors pas justement pas des freins, mais vous mettre à vous des obligations. Peut-être vous retrouver vous-même responsable de quelque chose. C'est parce que vous faites cela qu'il y aura des conséquences et des incidences, n'est-ce pas? On a vu à plusieurs reprises le karma, la carte aussi ici de la causalité. Donc avec tout ça quand même, on est vraiment sur des prises de conscience fortes. Moi je crois que c'est vraiment une année de prise de conscience pour vous. Hein. Allez voir votre année numérologique, ça pourrait vous donner aussi des éléments de réflexion. Mais il y a des prises de conscience qui sont pas simples, mais qui vont vous faire drôlement avancer. Alors, on vous dit ici au niveau relationnel, au niveau amical, familial, de couple, tout ce que vous voulez, tout ce qui concerne en fait la sphère affective, on vous dit de faire attention à ce que peut cacher l'apparence de quelqu'un. Il peut y avoir un beau parleur qui arrive là.
un beau parleur qui nous endort un petit peu. Mais on est très méfiant, hein, vous voyez, hein, donc méfiance, cette carte-là qui est quand même assez armée, hein, ça passera pas aussi facilement. Disons que vous allez peut-être pas vous laisser faire. C'est ce que je pense. On a quand même un 3 de bâton sur le plan professionnel. Vous savez que le bâton gouverne bien sûr les actions, hein, puisque ça nous parle de feu. Vous parle de profondeur. On agit avec le besoin d'agir avec de l'aide d'une autre personne, hein. On a envie d'avoir un nouveau départ, et on a besoin aussi de grandir. On retrouve un peu la problématique de février. On veut grandir, on veut que ça marche. On commence à comprendre un petit peu comment on fonctionne, mais on a besoin de croissance. Et on peut éventuellement s'allier avec une tierce personne pour que les choses avancent encore plus. C'est bien d'observer, mais ça ne suffit pas. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, c'est pas vraiment une année d'action. Ça se fait par petites étapes. Et il y a beaucoup d'observations chez vous, hein. On le sent. Uranus va nous donner des éléments nouveaux qui vont vous surprendre peut-être, mais qui vont être essentiels dans cette période de l'année 2024 jusqu'au mois de juin. Là, nous sommes en avril, hein, d'accord? Donc, attendez-vous en avril à ce que quelque chose vienne vous surprendre. Alors, ça dépendra bien sûr de ce que c'est, mais de manière aussi positive, pourquoi pas, hein. Si c'est relié à la personne dont il faut se méfier, évidemment, là, attention, hein. Donc, ce sera vraiment à vous d'ajuster votre, entre guillemets, intelligence de perception des choses, d'où l'importance de rentrer dans ce mode intérieur, parce que c'est quand même lui qui nous donne les clés, hein, bien souvent. Mais la petite récréation, je dirais que c'est plutôt au mois de mars, hein, pour vous, hein. Vous voyez, là, ça se corse un peu, on y va. Il faut se battre un peu, hein. On a quand même l'ange qui nous parle de notre protection. Heureusement, hein, d'ailleurs, hein, que vous ayez ces deux cartes-là ensemble. Je trouve ça hyper fort parce que cette carte-là, c'est un peu comme si on vous disait, votre château de cartes doit s'effondrer, on va faire table rase, on va mieux comprendre une fois qu'on aura tout foutu par terre. Sauf que ici, il y a une inspiration. Il y a une inspiration qui va vous tenir en hauteur et qui va, c'est un peu comme si vous-même, vous regardiez la scène de tout en haut. Vous savez, quand on fait un coma, ceux qui sont partis en coma le racontent, on voit toutes les turpitudes qui restent en bas. La personne qui décède se met dans un état, on va dire, semi-comateux, je ne sais comment ça s'appelle, en position d'observateur, au-dessus du corps. Et il observe sa vie en bas avec tous ceux qui le pleurent, etc., pensant qu'il est mort, etc. Ben, c'est un peu ça. Vous voyez la petite personne que vous êtes se battre avec ses petits démons, défaire tout ce qui va pas, foutre tout par terre, et vous êtes stoïque sur une petite branche de l'arbre en disant, voilà, je comprends pourquoi il faut que moi, le petit être que je suis, comprenne ce qui se passe en défaisant en fait ce qu'il y a à défaire, hein. Mais vous êtes soutenu par votre âme, vous êtes soutenu par votre dimension spirituelle supérieure, on pourrait dire aussi votre moi supérieur. Moi j'appelle ça le soi, bien sûr. Pour moi il n'y a pas de moi supérieur, il y a le moi et il y a le soi, hein. Mais enfin on donne tellement de noms aux choses sans comprendre de quoi on parle. Donc ici imaginons que vous êtes à la fois votre petit moi et le grand soi. Et le grand soi c'est vous avec votre capacité à transcender la souffrance et la douleur, hein. Donc, s'il y a problématique au mois de mai, ce qui semble être, en tout cas, au minimum, un souci de ne plus vouloir continuer ainsi ce chemin, il va y avoir des changements, ça c'est certain. C'est aussi parce que vous ne voulez pas, tout simplement, continuer ainsi. C'est vous qui ne voulez pas, hein. Ça se voit que c'est vraiment votre volonté, là, qui est sur la balance, hein. Sauf qu'il y a un regard très empathique, hein, de la part de votre âme qui va vous aider. Parce que c'est pas un désaccord du tout. C'est à la fois, je dois changer ma vie, il y a des choses que je dois absolument sublimer, aller plus loin, aller toujours plus grand, toujours plus autre chose que ce que j'ai là, ou ce que je suis là. Et l'ange qui accepte la donne et qui dit ok, on va y aller ensemble, je te prends la main et n'aie pas peur, hein. Donc il y a vraiment une protection de l'ange qui est vous-même, qui est votre part divine, bien sûr, hein, et qui vous aide. Alors on a ce 5 de bâton
Là, on voit bien qu'il y a de la bataille dans l'air et ça ne m'étonne pas avec ce qu'on vient de dire, c'est un peu logique. Mais ça semble être comme une confusion pour certains. C'est normal avec cette carte-là, hein. Je pense que c'est un peu logique. C'est une 16. Si vous additionnez, vous soustrayez, 16, 1 moins 6, 6 moins 1, ça fait 5. Et on a ce 5 de bâton qui n'est pas anodin. Alors c'est toujours pareil, vous avez besoin de réussir votre projet, mais vous n'êtes pas forcément content de la manière dont ça se fait. D'où des conflits, des confusions, et vous voulez absolument réussir votre truc, hein, ça c'est important. Donc il peut quand même y avoir du succès, mais ça va passer par une insatisfaction. Voilà ce qu'on vous dit. C'est pour ça qu'on voit une espèce de, allez, on y va, vous voyez, on met la gomme, quoi, hein, pour le coup, là, on met l'énergie qu'il faut, hein, au niveau professionnel. Est-ce que c'est une place qui se libère devant vous, vous voulez absolument la prendre? Est-ce que c'est des collègues de travail qui vous mettent des bâtons, c'est le cas de le dire, dans les roues, hein, pour ne pas que vous accédiez? On ne sait pas trop, mais il y a une espèce de bagarre à voir en tout cas. Heureusement pour nous, nous avons Jupiter qui est là et qui veille matériellement pour qu'il ne vous manque rien. Alors Jupiter, vous savez, c'est le bienfaiteur. C'est celui qui est quand même ici pour nous donner l'optimisme nécessaire. Vous avez à la fois cet ange et à la fois cette protection de l'ange et à la fois ce Jupiter qui vous dit ne t'inquiète pas, même si tu sembles être un peu dans des espèces de méandres, moi je suis là et je te fais avancer quand même. Et en même temps, vous avez cette bagarre, comme on le voit ici, qui est pas évidente, hein. Donc un mois de mai, toutefois, votre anniversaire du coup, relativement fort aussi, hein, quand même. On a l'impression que ça va être certainement des nœuds à dénouer, à défaire, hein. On retrouve notre petit pendu de tout à l'heure, la rencontre tendresse quand même. On retrouve ça avec le pendu, hein, qu'on avait tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi on l'avait observé aussi. Je ne sais pas si c'est avec vous ou avant, mais on avait parlé, n'est-ce pas, de voir que pour l'instant, il ne pouvait rien attendre encore tout de suite de ce début d'année, parce qu'il y avait des effets plus tard. Mais on retrouve un peu l'idée de ça ici, hein. Donc, une espèce de certitude que, au fond, l'année 2024, pour vous, voilà, on se met un peu en stand-by, on fait ce qu'il faut quand même, parce qu'il faut bien être présent et faire les choses, en sachant que les résultats ne seront pas forcément tout de suite clinquants, quoi. Il va falloir attendre, et vous le savez, hein. Au niveau affectif, peut-être que ça retombera sur la deuxième partie, hein, voyez, de l'année 2024, où là, ce sera beaucoup plus créatif, beaucoup plus harmonisant, jouissif, quoi, hein, plus intéressant, hein. Alors, la rencontre tendresse qui revient ici sur le mois de juin, pour moi, c'est typiquement pour les personnes qui sont seules, une rencontre, parce que là, il faut bien appeler un chat, la rencontre de l'âme sœur pour certains, et aussi retrouver l'équilibre en vous, yin-yang, c'est-à-dire à la fois votre capacité de douceur, et on le voit avec Vénus, c'est très vrai, puisque on a quand même un roi de coupe ici aussi, on a beaucoup de très beaux éléments en juin. Donc moi je trouve que c'est une période assez harmonieuse, assez tranquille, à cause déjà de l'amour qui revient, de se sentir aimé, se faire plaisir. Sa vie prend du sens, même si avant ça c'était trop de bataille pour que ça ait du sens. Là, on a l'impression que ça reprend un peu de sens, vous voyez. Donc possiblement une rencontre pour certains, pour d'autres, si le couple est toujours là et tient toujours, eh bien c'est un renouveau peut-être au niveau du couple. Il y a des relations familiales qui s'apaisent aussi un peu, hein, forcément. Avec l'anniversaire, peut-être c'est pour ça aussi, on va se retrouver autour d'un bon repas, donc forcément ça peut jouer. Il y a une confiance aussi qui revient au niveau de vos enfants, de vos parents, de votre situation familiale. On a aussi le roi de coupe qui nous parle ici, par contre, alors on ne peut pas dire que c'est l'apothéose, mais un roi de coupe est toujours très reposant, hein. On sait que c'est quelqu'un de tranquille, d'honnête, de sincère. Il se sent aligné en fait. Et j'ai envie de dire, avec le roi de coupe, au niveau de votre travail, vous n'avez plus besoin d'en faire des caisses, la bataille là, du 5 d'épée tout à l'heure, non. Là, on n'est pas sur le même modèle, on est sur quelque chose de plus apaisé. Ou bien vous avez obtenu votre diplôme, vous avez eu votre place et vous avez enfin soufflé,
vous vous sentez à votre place, ou bien c'est une période tout simplement qui est chanceuse sur le plan professionnel et qui va vous apporter des très belles satisfactions pour ce mois de juin. Et vous avez Vénus, alors là, que dire de Vénus? Sur le plan matériel, Vénus, elle va vous apporter vraiment de la ressource. Peut-être même des nouvelles ressources. Peut-être même une amélioration financière aussi. Parce que Vénus, n'oublions pas qu'elle fait du bien, elle fait plaisir. Elle donne du confort, elle donne de l'harmonie. Donc possiblement repeindre les murs de la maison, pourquoi pas changer votre salle avec du rose pâle, ou je sais pas, de belles couleurs. On sent qu'on a envie ici de remettre un peu un cadre pour que le matériel nous ressemble, pour que ce qu'on fait nous ressemble plus. Il peut y avoir cela. Et évidemment, ensuite, en juillet, nous verrons peut-être des changements. Pour la deuxième période, on se reverra d'ici là, bien sûr, mes amis. Alors, le challenge global de ces 6 premiers mois de l'année 2024, ce sera le 19. Brillez, brillez, mes amis. On vous dit que il faudra apprendre à briller. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est comme un défi. On vous dit que vous vous êtes beaucoup caché, vous avez beaucoup caché vos sentiments, vous avez beaucoup peut-être rentré en vous des choses pour pas qu'on les voit en fait. Mais ce qu'on vous dit ici maintenant, c'est que au seuil de la deuxième partie de l'année, il y aura comme sortir le cou et dresser la tête et remontez-vous toute haute dans votre colonne vertébrale. Vous voyez, remettez-vous debout, mais soyez fiers. En fait, c'est ça le 19, le soleil. C'est vraiment l'énergie du soleil, l'énergie du « je suis fier de ce que je produis, je suis heureux de le partager avec les autres, je n'ai pas de honte à avoir ». En fin de compte, c'est ça, le soleil, il se montre tout le temps, il n'a jamais honte. Si les nuages viennent devant lui pour le cacher, les nuages partiront à un moment de toute façon, il y aura bien son heure à un moment donné. C'est un peu ça. Et rappelez-vous, on avait parlé du karma. Un karma qu'on ne comprenait pas au début de l'année, mais qui nous dit peut-être tu as trop voulu te cacher, maintenant sois vrai maintenant et fais les choses concrètement. Une très 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 belle, un très beau tirage, je trouve, mes amis Gémeaux. Je vous souhaite en tout cas moi personnellement de bien vous porter pour cette année 2024 qui commence. Je vous souhaite le meilleur, je vous renouvelle mes vœux les plus prodigieux pour cette année 2024 avec tout ce qu'on vient de dire maintenant. Je crois que c'est vraiment à sa place. Et merci pour vos likes. N'oubliez pas qu'un petit pouce et un abonnement, pour vous, ce n'est rien et c'est gratuit. Mais pour nous, ça change tout. Puisque nous pouvons, grâce à vous, être un peu plus vus sur la toile. Donc, merci de vous abonner et d'agiter la petite cloche pour que toujours vous puissiez nous aider à faire connaître la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.